Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Officiellement présentée le 16 novembre 2020, la stratégie nationale de développement 2020-2030, SND 30, née, vous le savez, du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, ambitionne, pour citer le du document, de procéder à des transformations structurelles de l'économie, ceci en opérant des modifications structurelles dans les structures productives, industrielles, financières, administratives, sociales et environnementales. Le challenge touche tous les secteurs, dont celui très controversé du ministère des Arts et de la Culture. Une autre interpellation de la tutelle du secteur qui dessine déjà, il faut le dire, quelques pistes de solutions. Quels sont à long terme, à court terme si vous voulez, les grands chantiers, les nouveaux chantiers du ministère des Arts et de la Culture en rapport avec le SND 30? Madame, Monsieur, bienvenue sur cette première livraison de Focus Culture. Le musée national que vous apercevez derrière moi a tenu son conseil de direction le 18 février 2021, séance au cours de laquelle l'avenir de cet espace culturel a été décidé. Pierre Ismaël Bidounkpat, le ministre des Arts et de la Culture, a fait pousser et fait d'ailleurs pousser quelques bâtiments au niveau du jardin de ce palais, de l'ancien palais présidentiel, des travaux qui sont fortement critiqués, fortement controversés par l'ensemble de l'opinion. On se souvient qu'il y a quelques mois de cela, le maire de la ville a posé des croix de Saint-André, mais ça n'a pas empêché le ministre des Arts et de la Culture de continuer ses travaux. À l'Assemblée nationale, plus d'un député se sont interrogés sur l'avenir et le bien fondé de ces travaux qui pour eux détériorent un peu ce qui semble être le patrimoine culturel des Camerounais. Mesdames et messieurs, je vous prie d'écouter si vous en avez convenance. Joshua aussi qui en a fait son cheval de bataille. J'aimerais attirer votre attention en toute amitié, parce que c'est entre amis qu'on se dit les vérités, de bien vouloir, et je crois que j'ai même vu des croix, donc je ne suis pas le seul, de bien vouloir arrêter les travaux sur l'esplanade de l'ancienne présidence. Rien ne justifie le fait que votre département ministériel dégrade un monument national. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de ce que nous sommes. Constamment ouvert aux foires, aux salons et autres symposiums, cette bâtisse construite en 1930 et rénovée en 2015 offre dorénavant aux visiteurs un voyage dans le temps et dans l'espace. Justement, depuis l'esplanade, j'ai failli dire la rue attenante au musée national, Placide Mvongo, Thierry Edjege pour Focus Média Afrique. Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'Artémisia. Cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediaafrique.com.
de l'Artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme. 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Au terme d'un conseil d'administration, le 15 juin 2021, la Société nationale de l'art musical, la SONACAM, a invité 1500 artistes à passer à la caisse, 1500 sur les 2800 qui avaient souscrit 112 millions de francs CFA à répartir entre 1500 défenseurs de la musique camerounaise. L'opération très querellée interpelle et intéresse Armel Omonobina. Entre symphonie et mélodie, la cacophonie fait les mauvais jours de l'art musical au Cameroun. À interroger le droit d'auteur, au vu des dernières répartitions par la SONACAM, l'hymne de l'indignation a été chanté par quelques artistes des 1500 passés à la caisse. Cependant, la qualité des efforts de la SONACAM trouve bonne grâce. Je pense que les droits d'auteur, c'est un vaste programme. Il faut simplement que les gens s'organisent bien. Parce que je pense, moi on m'a appris que ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Je crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire et qu'il y a beaucoup d'espoir. Il est évident que l'industrie musicale affiche un visage très peu reluisant. Les mélodies obscènes dament le pion aux textes éthiques. Au-delà de la maxime selon laquelle la musique adoucit les mœurs, celle-ci semble endurcir la vie de ses auteurs. Au tri, l'on peut avoir une offre musicale répondant à la demande. Seulement, l'attitude des consommateurs est à plaindre. Et dans le marché, il n'y a que deux choses. Il y a l'offre et la demande. L'offre est déjà là, la demande est là, mais sauf qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Cameroun. Ça veut dire que le Camerounais ne sait pas que la musique qu'il écoute est le fruit d'un travail d'une équipe et que la gratuité n'est pas autorisée. Quand un Camerounais écoute une musique, il faut qu'il paye pour ça, parce que c'est un service que les artistes offrent. Le problème est à ce niveau-là. Toutefois, il est souhaitable qu'un retour à l'orthodoxie de l'art permette aux 2800 artistes inscrits à la SONACAM de vivre des œuvres de l'esprit, mais surtout de leur assurer une retraite paisible. Au nombre des disciplines artistiques et culturelles couvertes par le ministère des Arts et de la Culture, il y a bien sûr l'art culinaire. C'est donc depuis ce bel espace emménagé par le restaurant Le Fundi que nous nous intéressons à notre dossier de la semaine. Un dossier qui va nous amener revivre le passage de Pierre Ismaël Bidongpat, patron des Arts et de la Culture au Cameroun, devant les députés à l'occasion des travaux de la deuxième session législative pour ce qui est de cette année 2021. Dans ce même dossier, nous nous intéresserons aux nouvelles missions du ministère des Arts et de la Culture en rapport avec la SND 30 pour enfin interroger les moyens dont disposent ces départements ministériels pour remplir son cahier de charges. Des éléments qui seront naturellement sanctionnés par quelques réactions lors du passage du patron du ministère des Arts et de la Culture. Attendu depuis de longues décennies au Cameroun, l'avènement d'une nouvelle grammaire économique de la culture a fini par donner les signes de son effectivité autour de la stratégie nationale de développement présentée officiellement le 16 novembre 2020 à Yaoundé. Document cadre dans lequel le secteur des arts et de la culture gagne en considération en passant du secteur social à celui de production des richesses, tel que le ministre des Arts et de la Culture l'a présenté le 1er juillet 2021 aux députés de la nation en ces termes. Les arts et la culture, longtemps marginalisés, ont été enfin rétablis dans leur rôle de piliers essentiels du développement économique. Le ministère des Arts et de la Culture devra pour cela s'appuyer sur des réflexions anciennes construites autour de la problématique des entreprises culturelles et créatrices de richesses tenues en 2015, dont les recommandations font corps avec les propos du ministre devant l'Assemblée nationale. Les problèmes qui persistent sont de divers ordres.
nous évoquerons les plus complexes. Il s'agit de l'inorganisation, l'absence d'études et de plans de développement de projets prenant en compte les indicateurs culturels, les statistiques fiables et j'en passe. Un chantier immense autour duquel le ministère des Arts et de la Culture est attendu pour jeter les bases de cette nouvelle économie culturelle que tous les acteurs appellent de tout cœur. Vaste est le chantier autour duquel se lance le ministère des Arts et de la Culture pour faire advenir une nouvelle économie culturelle nationale dans un contexte difficile où l'essentiel des activités du secteur relève de l'informel. Défi majeur qui prend souche dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui fait passer les arts et la culture du secteur social pour celui productif. Un autre fait majeur est survenu en novembre 2020. C'est l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale du développement. Dans celle-ci, les arts et la culture font l'objet d'une mutation du secteur social à celui des industries et services à forte valeur économique. En somme, il s'agira pour le MINAC de fédérer autour de ce projet toutes les forces vives, créer un nouveau cadre de concertation et de partage qui prendra en compte les subtilités d'un secteur présenté par tout le monde comme une niche d'emploi et de richesse. Également, l'organisation des différents sous-secteurs et leur régulation afin de booster cette économie tant attendue. La mise en œuvre de la structuration du mouvement artistique et culturel national va aboutir à l'organisation des professionnels par association et par discipline ou par corps de métier au plan horizontal et au plan vertical en compagnie au niveau des arrondissements, des unions dans les départements, les guildes dans les régions et les fédérations au niveau national. L'autre défi est lié à la création des richesses dans un secteur aux potentialités énormes. Pour cela, la philosophie de cette démarche devra être construite pour espérer créer la valeur ajoutée par l'exposition et la vulgarisation des talents de ce secteur. De quels moyens dispose le ministère des Arts et de la Culture pour faire face aux nouveaux défis qui interpellent son secteur d'activité? Question importante à laquelle on parvient aujourd'hui au regard de l'écriture novatrice dont il bénéficie désormais, portée en lumière par la SND 30. Les arts et la culture sont passés du secteur social pour celui de la production des services, ce qui exige de ces départements ministériels de gros moyens pour répondre à ces nouvelles attentes. The persistent difficulty requires an additional investment effort, if possible, on the part of the state and various institutional partners. Méprisé et ignoré de tous, le ministère des Arts et de la Culture a régulièrement au cours des 4 dernières décennies perçu l'une des plus petites enveloppes en termes de répartition budgétaire. Cette année encore, la pratique a été de mise. Malgré les ravages de la Covid-19 dans le secteur, ce département ministériel a reçu moins de 5 milliards de francs CFA pour le compte de cet exercice. Le Cameroun investit très peu dans ce secteur. Et je comprends que ce secteur ne puisse pas décoller vu votre budget qui est à moins de 5 milliards. Je trouve quasiment insignifiant. Absolument que le budget de ce secteur soit revu à la hausse, voire multiplié carrément par 5, parce qu'il y a tellement à faire dans ce secteur. Si dans l'Assemblée nationale s'est montré accessible au plaidoyer de Pierre Ismaël Bidounkpat, ministre des Arts et de la Culture, personne en revanche ne connaît jusqu'ici l'augmentation qui lui sera donnée de connaître pour le compte de l'exercice budgétaire 2022 déjà en élaboration. Monsieur le ministre, les acteurs de ces différents sous-secteurs déplorent la non-prise en compte de leurs suggestions, inquiétudes et propositions. Nous pensons qu'il serait judicieux de fédérer toutes les forces, les ressources pour parfaire la vision que vous défendez fièrement. Je vous remercie. J'ai eu une larme à l'œil lorsqu'on me rappelle de ce que mon malheur, je suis moi-même l'auteur de mes propres turpitudes. Qu'est-ce que ça me coûte de s'asseoir et de tenir et de parler comme un?
en tenant un seul et unique langage et de se parler les yeux dans les yeux. Pourquoi chaque fois des querelles de fond? N'est-ce pas? Qu'on cesse de s'auto-infantiliser. J'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ces jeunes artistes-là, ceux qui sont surtout sur les réseaux sociaux, ceux qui créent des web-séries. Ce secteur est très intéressant, très porteur, et de plus en plus des médias internationaux tels que Canal+ s'intéressent à ça. Pourquoi nous, au Cameroun, on ne peut pas faire pareil? Mais également, je dirais, des studios professionnels. Il n'y en a pas au Cameroun. Merci à Christian Essimi, Brice Ngolzok et à Thierry Edjege pour cette série d'éléments. Vous regardez Focus Culture sur Focus Média Afrique. Je vous invite à présent à échanger avec notre invité, Martial Ngueya. Nous revenons à vous. Nous le disions tantôt, vous êtes journaliste culturel, critique d'art également. Et nous nous intéressons à toute cette politique mise en place par la stratégie nationale de développement 2020-2030. Déjà, quelles sont les nouvelles missions du ministère des Arts et de la Culture par ce document-là? Ce document est simplement interpellateur de ce que la culture doit être désormais un levier important de l'amélioration des conditions des acteurs du secteur culturel, mais également contribuer comme ailleurs à la mise en œuvre, à la contribution au programme BIP, de telle sorte que le programme but intérieur, on voit à quel niveau la culture est aussi une entité productive et non une entité sociale comme on l'avait toujours perçu jusqu'ici. Les acteurs culturels, les acteurs culturels, les politiques culturelles vont axer désormais leur travail sur la productivité, sur l'économie de la culture désormais, et non sur une économie essentiellement de la patrimonialisation et d'une part et d'autre part de la consommation. Donc le bien de consommation devient aussi un bien de service qui va contribuer à l'économie du Cameroun, pas simplement pour les artistes, mais pour le Cameroun tout entier. Et ça, il y a beaucoup de mécanismes vers lesquels on devrait y arriver, certainement. Mais l'éventualité la plus plausible, c'est qu'il va falloir intégrer désormais le statut de l'artiste comme élément à part entière pour qu'on puisse tenir en compte, en jeu, ce que produit un artiste, ce que représenteraient les arts et la culture dans notre temps. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que l'on passe justement à cette culture de façon assez bénévole, de façon assez sociale pour une culture un peu plus productive? Au vu du système mis en place, on est quand même en juillet, en fin juillet, pour une stratégie qui devrait nous permettre déjà à la fin d'année d'avoir les premiers résultats. Est-ce que c'est possible, Martial Ngueya? C'est un gros leurre. Je crois qu'on est resté, les planificateurs sur les questions de culture sont assez rivés et assez rigoureux sur la démarche économique qui devrait être applicable sur le produit culturel et dans le secteur de la productivité artistique. En réalité, de quoi il s'agit? Quand on n'a pas travaillé sur le corps artistique qui est d'abord la reconnaissance des statuts
quand on n'a pas travaillé sur la productivité, la qualité de la productivité et la contribution économique, qui sont quels éléments? Qui sont la fiscalisation. Il faudrait désormais que, dans le statut de l'artiste désormais, qu'on se dise qu'il y a moyen de fiscaliser la production artistique. Il faut un impôt, il faut que les artistes puissent payer les impôts, il faut que les artistes puissent, qu'on puisse prélever et qu'on voie chaque année quelle est la masse de productivité. Et c'est un travail énorme, c'est un travail qu'il va falloir intégrer divers secteurs pour qu'ils vont désormais mettre la question artistique comme une réelle préoccupation de notre développement. Donc l'art du développement ne sera donc plus l'art de la consommation. La productivité des artistes devrait être quantifiable. Et pour cela, les mécanismes ne sont pas encore prêts. Vous voyez très bien qu'on a du mal à donner un statut, on a du mal à définir ce que c'est le travailleur culturel et artistique, on a du mal à former des gens à l'entrepreneuriat culturel. Quand vous regardez les curricula de formation pour les métiers artistiques, vous voyez très bien que le marketing n'y est pas. Comment on va pouvoir marketer, produire, si on ne forme pas des gens à les vendre, à apprendre comment on peut instaurer une fiscalité sur la culture. Et c'est quand on aura mis ces mécanismes ensemble qu'on saura que désormais, chaque année, les artistes payent les impôts à hauteur de tel montant et ça contribue justement à la vie sociale. Quand vous êtes un menuisier ou alors un commerçant, vous payez un impôt, puisque n'importe lequel. Et à partir de là, la société voit très bien, peut quantifier l'impact de votre contribution au BIP. Mais ici, vous voyez, on reste encore dans le champ de l'exploration. Et les planificateurs n'ont pas associé cette réflexion dans ce sens. Il aurait fallu que la direction des impôts, parce qu'il faut que la direction des impôts puisse travailler, que le législateur puisse réfléchir sur le pourcentage d'impôts à appliquer désormais sur le produit culturel, qu'il puisse l'identifier, qu'il puisse le classifier et que les acteurs culturels qui sont les exploitants du produit culturel sachent aussi jusqu'à quel niveau ils sont redevables vis-à-vis de la société. Ils sont imposables sur quel produit. Les artistes qui produisent, comment est-ce que désormais on va les suivre et chaque contrat, qu'est-ce qu'on y prélève. Et ça va donc contribuer de manière réglementaire à professionnaliser le secteur, en même temps à donner une chance de vie aux artistes, parce que désormais ça va impliquer que les artistes doivent payer ont droit à une sécurité sociale, leur travail a une valeur parce qu'ils payent les impôts, c'est ce qu'on fait ailleurs. Mais par quoi est-ce qu'il faudrait commencer? Par quoi est-ce qu'il faudrait commencer en urgence? Non, il faudrait déjà reconnaître le statut de l'artiste. D'accord. Ça c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est de travailler sur l'élément fiscal, sur la fiscalité. Parce que tant qu'on ne va pas intégrer que les artistes aussi payent les impôts, payent la fiscalité comme dans les autres secteurs, il restera un secteur social. Et c'est à partir de là, aucun projet sérieux ne peut rentrer là-dedans. Aucune structure sérieuse ne peut prendre le secteur artistique et culturel au sérieux parce qu'ils estiment que on ne voit pas trop ce qu'ils font, on ne voit pas trop ce qu'ils produisent et on ne sait pas pourquoi on va leur donner autant d'avantages. Merci beaucoup Martial Nguéa d'avoir accepté d'être notre invité pour cette première livraison de Focus Culture. Vous ne partez pas, vous restez avec nous pour la suite. Focus Culture sur Focus Média Afrique. Nous nous intéressons aux chiffres du jour. 4,727 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué au ministère des Arts et de la Culture pour cet exercice budgétaire. Alors Martial Nguéa, 4,727 milliards de francs CFA pour revitaliser le secteur des arts et de la culture. Est-ce que c'est réaliste? C'est un budget social. C'est juste pour le fonctionnement du ministère. On ne peut pas faire un investissement avec ça. On ne peut pas faire un investissement, on ne peut pas faire des placements. Quand vous imaginez qu'on a 10 régions avec environ 58 départements, chaque département fait quoi? Et on a 360 communes. On est à l'ère de la décentralisation. 360 communes. On enverra combien aux communes? Et vous avez les communes centrales. Comment est-ce qu'on pourrait donc vivre
faire vivre la vie culturelle avec des budgets aussi dérisoires. Je pense que ce n'est pas absolument réaliste et ce n'est pas nouveau. C'est la preuve que le gouvernement ne prend pas cette affaire au sérieux. Merci beaucoup, Marcel Gueye, une fois de plus, d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de cette émission. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres questions qui intéressent l'art et la culture au Cameroun. Merci. C'est à Angers de l'Institut français du Cameroun et de la librairie des peuples noirs, à juste un saut du musée national, que nous mettons un terme à cette première livraison de votre émission Focus Culture. Retrouvez-nous sur notre site www.focusmediaafrique.com ou sur notre chaîne YouTube Focus Média Afrique. À très vite.